Je m'inquiète de plus en plus pour l'avenir de la franchise Alien. Pour ceux qui me connaissent depuis quelques temps, vous le savez, j'adore Alien. J'ai adoré les premiers films, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, ma mère c'est Hélène Ripley, bref, j'adore Alien. Mais depuis quelques années, j'ai vraiment l'impression que la franchise Alien est en train de se faire charcuter et transformer en une espèce de machine à pognon sans réel but cinématographique ou artistique. Pour comprendre ce que je veux dire, on va reprendre l'histoire de base d'Alien. Xénomorphe égale gros monstre baveux qui tue équipage et maman Ripley tue Xénomorphe parce que maman est intelligente et badass. Ça, c'est la base des 4 premiers films, jusque-là on est d'accord. Mais depuis Prometheus et les délires de Ridley Scott sur l'origine de la vie et l'existence des ingénieurs, le schéma a complètement changé. Équipage égale humain, partent chercher ingénieur et origine de la vie. Mais équipage égale humain, donc espèce inférieure. Je suis à peine à 1 minute de vidéo et j'ai déjà peur pour l'avenir de ma chaîne. Android veut accoupler humain avec autres créatures pour créer espèce parfaite et potentiellement immortelle. Et qui c'est qu'on appelle pour s'accoupler? Le Xénomorphe. Et d'autres créatures qui ressemblent à des choses que je pourrais pas citer sur ma chaîne. J'ai l'impression que depuis Prometheus et Alien Covenant, Alien est devenu un prétexte pour mettre le xénomorphe à la place du monstre secondaire pour montrer un autre type de monstre, l'homme. L'alien est devenu une sorte d'espèce parfaite et l'homme doit se plier ou se croiser avec lui, au sens propre du terme, avec procréation et joyeuseté de ce genre, pour lutter contre la fin de vie et trouver un moyen d'atteindre l'immortalité. Un but dont rêve la science depuis des siècles et qui nourrit les récits de science-fiction depuis presque autant de temps. Et l'homme dans tout ça veut l'en empêcher et passe donc pour le grand méchant. Et j'avoue que tout ça, ça m'a un peu perdu. Mais. Ces derniers temps, nous avons eu des nouveautés au sein de la franchise Alien qui méritent un peu d'attention, un nouveau film et une nouvelle série. Commençons avec le film Alien Romulus. L'histoire se passe entre le premier et le deuxième film Alien où l'on suit un équipage qui s'infiltre sur les débris d'un vaisseau de la Weyland Yutani et va tomber face à un xénomorphe, plusieurs facehuggers et autres monstres en tout genre. Pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai pas pu voir Alien Romulus au cinéma parce que je n'ai pas eu le temps, parce que la vie, mais heureusement, il est arrivé sur Disney+. Et franchement, je suis mitigée. Alors par contre, je vais spoiler le film, donc si vous voulez voir le film avant, allez le voir sur Disney+, sinon vous pouvez rester. Si on prend le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film d'horreur dans l'espace, ça passe. Il y a de la tension quasi constamment, notamment parce que tu as un principe de compte à rebours qui se met en place au bout d'une petite heure de film. Il y a plein de bonnes idées de mise en scène avec des scènes qui font très jeux vidéo, plein de petits détails qui rappellent le jeu Alien Isolation, que je vous conseille d'ailleurs, ou des jeux comme Dead Space. Il faut savoir que le film a été réalisé par Fede Alvarez, qui a notamment fait Don't Breathe, qui repose à peu près sur le même principe. Un lieu clos, un petit groupe de victimes, un tueur et tout un jeu sur le son et les sens qui font que tu es constamment en alerte. Et dans Alien Romulus, on a à peu près le même délire sur certaines scènes. Il y a notamment toute une séquence avec des facehuggers où les personnages ne doivent pas faire de bruit ni avoir peur car ça les rend visibles avec la température du corps qui bouge avec le fait d'avoir peur et de transpirer. Et je peux vous dire que même moi qui étais tranquille devant mon écran, j'avoue j'ai un peu flippé. En ce qui concerne le casting, c'est ok. C'est pas exceptionnel, mais pour un film d'horreur, ça passe. Pour le côté Alien, on est en plein dedans. En termes d'histoire, ça reprend la saga entre le premier et le deuxième film, avec notamment un caméo d'un des personnages que franchement je trouve dégueulasse. Franchement les gars, fallait pas faire ça. Tu sens l'IA à plein nez, tu as le grain de peau qui est lissé à mort. Très franchement, c'était une mauvaise idée. Il y a énormément de références visuelles aux anciens films, que ce soit dans les décors et dans l'ambiance globale, des références directes à des scènes entières des vieux films, comme le face-à-face avec le xénomorphe qui est directement tiré d'Alien 3, ou une autre attaque avec de l'acide qui est une référence à Alien 4. On a aussi le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de musique, qui rappelle beaucoup le premier film. Bref, pour le côté saga Alien, ça va. Par contre, il y a beaucoup de défauts. Et c'est dommage. On a un film avec une tension qui est quasi constante, mais c'est aussi un film d'horreur où les personnages vont disparaître au fur et à mesure. Du coup, on est constamment dans un jeu de « Hey, tu crois que tu vas t'en sortir ?» Eh ben non. Une fois ou deux, ça passe. Mais au bout de 5 ou 6 fois... tu souffles. On a quelques soucis dans le montage, des cuts qui sont un peu trop rapides à des moments, mais c'est pas le pire truc du film. Le pire truc, c'est la fin du film. On avait de bonnes idées de mise en scène, on avait des idées visuelles qui étaient hyper intéressantes, mais il a suffi d'une séquence pour que tout dérape. À ce moment-là du film, on sort enfin de l'enfer que sont en train de vivre des personnages face aux xénomorphes, on a les derniers survivants qui sont enfin dans leur vaisseau, ils peuvent enfin partir, et là, la Final Girl repart pour sauver son frère, Dylan
Dina de The Last of Us s'injecte un produit qu'elle ne connaît pas pour essayer de survivre, et accessoirement qui ressemble vachement au produit dans Prometheus. Enchaînement de mauvaises décisions, on souffle x2 et c'est pas fini. Dina qui était enceinte accouche d'un machin horrible. Si vous voulez convaincre votre moitié de ne pas avoir d'enfant, montrez-lui cette scène. Et la créature, non, ça ressemble à rien. Enfin si, ça ressemble à quelque chose, mais pas au xénomorphe. C'est plus un mélange entre une moitié de xénomorphe, pas la version finale, hein, le premier prototype qui a pas été retenu par l'équipe de prod, et un vieux bout de chewing-gum qui aurait fondu au soleil, avec une queue. C'est dégueulasse. Rain, le personnage principal, va essayer de le tuer, sauf qu'il grandit super vite, genre en 10 minutes, le truc est passé d'un œuf avec de l'acide à ça. C'est pas beau, bon, ça a le mérite de faire peur, mais le xénomorphe aussi faisait peur, il avait un peu plus de charisme. Bref, Alien Romulus, si je devais lui donner une note, ce serait un petit 6 sur 10. Ça commence doucement, il y a de bonnes idées visuelles, des passages qui sont franchement cool et des très très bonnes idées de mise en scène. Et à la fin, ça va plus. Et c'est dommage. Mais la franchise ne s'est pas arrêtée là. En parallèle du projet Alien Romulus, Disney a annoncé un projet de série adapté de la franchise Alien qui s'appelle Alien Earth. Et le pitch est très simple, imaginez que le xénomorphe débarque sur Terre. Ça donne quoi? Eh ben ça donne un sacré beau bordel. La série Alien Earth se déroule 2 ans avant le premier film. Ok, alors si on met la série sur une frise chronologique, elle serait à peu près ici, mais se trouve aussi dans une continuité parallèle à celle de la saga cinématographique et notamment des préquels Prometheus et Alien Covenant, dont la série ne reprend pas les éléments. Mais du coup, on la met où? La série va reprendre la franchise en très grande partie, en tout cas son univers, ses éléments principaux et évidemment ses gros monstres bien baveux, mais va inclure de nouveaux éléments issus d'autres univers dont Peter Pan avec toute une histoire d'enfants perdus. Elle va également se centrer sur 3 gros personnages principaux, un cyborg qui aura pour but de livrer des spécimens à la Weyland-Yutani à tout prix, Wendy, l'une des enfants perdus qui est une synthétique qui va retrouver son frère, un humain médecin qui va secourir les passagers d'un vaisseau qui s'est écrasé sur Terre avec à son bord un xénomorphe. Ah mais oui, c'est vrai, il y a des xénomorphes dans la saga Alien. J'ai mis pas mal de temps avant de digérer la série parce que je me posais cette question, est-ce qu'il y a des choses à sauver ou est-ce que la série est franchement nulle? Les points positifs se trouvent principalement dans la technique, avec des idées de mise en scène qui sont pas trop mal, visuellement c'est très acceptable avec des plans franchement réussis, mais on va pas se mentir, la série a de gros défauts. Alien Earth est une série qui va dévoiler son intrigue et ses éléments principaux au fil de l'eau. Ça peut être une qualité, quand c'est bien amené. Elle va aussi mélanger plein d'intrigues et d'univers, notamment des univers tirés de Disney, avec Peter Pan par exemple, un délire que j'ai eu du mal à comprendre, pourquoi Peter Pan et pas un autre univers. Mais on sent que la série tente d'implanter de nouvelles choses, que ce soit de nouvelles créatures ou de nouveaux éléments afin d'apporter un petit peu de matière, mais sans réelle finalité. Très franchement, il s'est pas passé grand chose dans cette série et il y a beaucoup d'éléments et beaucoup d'intrigues qui sont restés sans réponse. Le premier truc qui me vient à l'esprit est cette colonie d'enfants perdus inspirée de l'univers de Peter Pan qui est dirigée par un multimillionnaire insupportable qui veut les espèces aliens pour faire des expériences. Ces enfants perdus sont en réalité des enfants malades dont l'esprit a été implanté dans un corps d'adulte pour les sauver et qui vont être dirigés et entraînés au combat. Du coup, on se retrouve avec des adultes surentraînés mais avec des émotions d'enfants, mais vu que ce sont des synthétiques, ils ne sont pas censés ressentir d'émotions, mais ils en ressentent quand même. Pour l'univers d'Alien, on a toute une partie de la série qui reprend quasiment l'univers visuel du premier film avec notamment l'équipage qui s'écrase sur Terre. Alors c'est sympa pour les nostalgiques des films, mais si vous voulez garder une ambiance années 70-80, gardez-la jusqu'au bout. Il y a eu également tout un renouveau du bestiaire dans la série avec de nouvelles créatures, comme cette chose qui ressemble vaguement à une plante tropicale, je cherche encore son utilité, ou cette créature en forme d'œil qui va prendre possession de tout et n'importe quoi, que ce soit un animal ou un être humain. Là encore, je cherche son utilité. D'ailleurs, en parlant de bestiaire, le xénomorphe est devenu un animal de compagnie. Dans les films aliens, le xénomorphe était le grand méchant, la créature intelligente et dangereuse qu'il fallait éviter pour survivre. Dans Alien Earth, le xénomorphe est dirigé par Wendy, qui va parler leur langage, va être utilisé comme chien de garde où il a juste besoin d'être sifflé pour qu'il vienne au secours de sa maîtresse. C'est littéralement la femme qui murmurait à l'oreille des xénomorphes, mais on ne sait pas pourquoi. Bref, si je devais donner une note à Alien Earth, moi je mettrais entre 4,5 et 5 sur 10. La série était décevante alors qu'il y avait de bonnes
bonnes idées, mais ces bonnes idées n'ont pas été exploitées. Et très franchement, avec ce film et cette nouvelle série, je ne sais pas quoi penser de l'avenir de la franchise Alien. Est-ce que le massacre de la licence va continuer? Est-ce qu'il y aura un jour un regain d'espoir avec un projet qui sera à la hauteur des premiers films et qui nous fera oublier Prometheus et Alien Covenant? Partagez votre avis dans les commentaires et dites-moi ce que vous avez pensé d'Alien Romulus et Alien Earth. C'est la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur tous les réseaux sociaux que ce soit Instagram, TikTok et Twitch. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous, ça peut vraiment m'aider pour que la chaîne continue d'exister. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!